Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la marque Pat McGrath, qui est arrivée en France. Ça fait longtemps que je vous parle de cette marque, parce que je la connaissais déjà et parce que lors de mes voyages à Londres ou à New York, je m'étais équipée de certaines de ces palettes. Et voilà, c'est des palettes qui sont absolument fabuleuses. Alors, c'est des palettes qui coûtent extrêmement cher. On va dire au même niveau de prix qu'aujourd'hui, Natasha Denona peut le faire. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu difficile de choisir. On ne peut pas tout se permettre. Et donc, du coup, je suis là pour vous aider un petit peu à choisir et savoir quel produit, parce qu'il n'y a pas que des palettes de fard à paupières, quel produit chez Pat McGrath valent le coup, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai aujourd'hui chez Pat McGrath. Je vais vous présenter uniquement ce qui m'a permis de réaliser ce petit look. Et je vous ferai plein d'autres vidéos pour vous faire découvrir plein d'autres palettes. Parce que franchement, Pat McGrath, je ne sais pas si vous saviez qui c'est, mais c'est une make-up artiste qui a été décorée par la reine d'Angleterre, quand même. Et du coup, qui est juste fantastique. Et du coup, je trouve qu'elle a un univers extrêmement glamour, extrêmement disco. C'est pour ça qu'on a vraiment des textures aussi pailletées. Voilà, c'est un univers, Pat McGrath. On aime ou on n'aime pas, moi, j'en suis complètement dingue. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces produits que j'ai essayés chez Pat McGrath et que je vous recommande ou pas. On commence tout d'abord par le fond de teint. Donc, j'étais pas forcément persuadée par le fond de teint. J'avais vu des revues d'anglaises, d'américaines. Voilà un petit peu le fond de teint. Il s'agit du Skin Fetish Foundation. Et franchement, le packaging est absolument sublime. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fond de teint? C'est un fond de teint, mais pas vraiment. C'est plutôt un sérum fond de teint. C'est extrêmement liquide et ça n'a pas une couvrance folle. Ça tombe bien, moi je n'aime pas la couvrance, mais j'étais relativement étonnée parce que généralement les make-up artistes, quand elles sortent leur gamme de maquillage, elles utilisent plutôt des fonds de teint très couvrants parce qu'elles veulent que ça aille super bien avec leur maquillage qui est généralement flawless, glamour. Et plus c'est glamour, généralement plus les fonds de teint sont couvrants. Et ben non, pas du tout. On est sur un fond de teint effet seconde peau. Je trouve qu'il respecte assez bien l'hydratation des peaux déshydratées comme les miennes. C'était une inquiétude que j'avais quand j'avais acheté ce fond de teint. Je l'avais essayé en magasin quand même. Et moi je porte la teinte, si ça vous intéresse, Medium 17. J'ai fait tout de suite bonne pioche. Mais je triche, contrairement à vous toutes. Il y a un stand sur le Sephora des Champs-Élysées. Et donc du coup j'ai pu le tester pour voir si c'était vraiment ma couleur. Donc je comprendrais que pour certaines d'entre vous, ce soit compliqué d'acheter ça online sans avoir la tonalité des couleurs exacte parce que voilà, les photos elles changent un petit peu la lumière. Et pour un fond de teint qui coûte cher, acheter ça en ligne sans l'avoir essayé, moi je le ferais pas. Bref, donc c'est un fond de teint sérum qui vient hydrater la peau. Je trouve qu'il a un énorme glowy, il tient bien la journée. Moi j'ai trouvé qu'il tenait merveilleusement bien la journée. Maintenant, c'est un fond de teint que je ne recommanderais absolument pas aux personnes qui ont la peau grasse ou mixte. Alors là, vous allez briller de mille feux sur la zone T. Bien entendu, Pat McGrath a sorti sa poudre, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a sorti sa poudre. C'est qu'on est quand même sur un fond de teint, voilà, effet seconde peau, très naturel. Il peut se construire. Moi, j'ai mis 2 couches pour voir un petit peu ce que ça donne, et je vous avoue que je préfère une couche. Parce que du coup, il s'est un peu plus matifié quand j'ai mis une seconde couche. Croyez-le ou non, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus mat quand j'ai mis une seconde couche. Et vous savez à quel point je n'aime pas trop ce qui est trop mat. Mais je dois vous avouer que ce fond de teint a une lumière incroyable. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un sérum de teint qui apporte une lumière, un début de couvrance. Il va falloir du coup corriger vos défauts potentiellement avec un anti-cerne. Mais voilà, j'adore ce fond de teint. Pour moi, c'est comme une crème hydratante, un peu plus couvrante que la moyenne. Je suis bluffée par le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. J'ai dit le nom en entier. Voilà, donc je vous le recommande vraiment. Maintenant, j'ai trouvé que c'était un dupe d'un fond de teint que j'ai. Croyez-le ou pas, mais j'ai trouvé que c'était très très proche de ce fond de teint de la marque The Ordinary, qui est un sérum foundation, donc un fond de teint sérum, encore plus liquide, encore plus glowy, mais ça se ressemble. Et ça c'est moins de... c'est 10 euros quoi, c'est 10-15 euros. Ça c'est cher. Donc voilà, si vous hésitiez, si vous étiez en mode voilà, j'ai pas un budget illimité, qu'est-ce que je fais? Eh ben reprenez votre sérum The Ordinary, ce sérum là, et retestez-le.
Et vous allez voir qu'il va vous donner un petit peu cet effet glowy, cet effet lumineux, cet effet hydraté que je recherche dans les fonds de teint. Maintenant, c'est pas un dupe parfait, ça reste un dupe vachement plus huileux, vachement plus liquide. Néanmoins, voilà, je ne regrette absolument pas mon achat, je suis complètement dingue de ce fond de teint dont j'arrête pas de vous parler sur Instagram. Ensuite, chez Pat McGrath, il y a les grandes palettes. Il y a également les petites palettes. Mais les petites palettes, je préfère vous en parler dans une autre vidéo si vous voulez bien, parce que je les ai à peine testées et j'aime pas trop vous parler de quelque chose que je n'ai pas parfaitement testé. Donc parmi les palettes que j'ai bien testées, il y a d'abord celle-ci. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma collection. Je l'avais achetée quand j'étais allée à New York. C'est la... Comment elle s'appelle celle-ci ? Elle s'appelle la Mothership 2 Sublime. Et franchement, elle est sublime. Voilà. On est sur une palette avec des mats, avec des teintes irisées et avec un quatuor là de fards qui sont vachement foil, vachement plus lumineux, à la limite de la paillette. Voilà. Et moi en fait c'est pour ça que j'ai tout de suite aimé l'univers de Pat McGrath, hein. C'est que je trouve que ces choix là de couleurs foil sont absolument démentiels. Même Natasha Denona n'arrive pas à reproduire les fards qu'on peut trouver ici. Alors, je pense pas qu'elle tente de reproduire Natasha Denona à son propre univers, mais là, on est sur des foils, et c'est assez particulier parce que, je vais prendre celui-là par exemple, quand vous le touchez, c'est hyper doux, et ensuite, vous avez un effet duochrome, rosé, doré, on dirait presque de la soie, c'est assez impressionnant à toucher. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette palette-là, particulièrement ? Cette palette-là, je l'ai utilisée pendant plus d'une semaine, voire à peu près 10 jours. Hein. J'ai été impressionnée par le quatuor que vous avez là, qui ont des textures différentes, plutôt foil. En revanche, sur les 6 que vous voyez là, j'ai été plutôt déçue. J'ai trouvé que les mats étaient un peu patchy. Alors, je vais y aller un peu mollo. J'ai poudré ma paupière pour faire le maquillage que je viens de faire avec une petite poudre de chez Sephora dédiée à la paupière et j'ai trouvé que c'était beaucoup moins patchy. Mais quand même, ces fards mat, je les ai trouvés patchy. Il faut quand même pas mal estomper. Et puis, les fards qui sont irisés sont pas très lumineux, quoi. Hein. Ils sont même assez ternes. Alors là, sur les doigts, ça fonctionne bien, mais quand je les mets sur la paupière, je me dis, mais c'est bizarre. Ils sont moins lumineux que quand je les mets au doigt, enfin quand je les mets comme ça sur le doigt. Voilà, c'est un peu bizarre comme sensation. Ça veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité, ça veut simplement dire que pour une palette qui coûte quand même plus de 100 €, je m'attendais à des fards mat de haute voltige, des fards irisés mais qui soient métallisés à souhait, tu fais ça et puis c'est chrome quoi, c'est comme c'est de la peinture. Bah non, j'ai trouvé que ces 6 fards là étaient pas si c'est pas une question de pigmentation, hein, c'est très 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 pigmenté. C'est plus une question d'intensité de la couleur, de l'intensité de la lumière. C'est pas des fards lumineux, ce sont des fards qui sont sourds. Je pense que c'est lié au fait que pour Pat McGrath, ces fards ne s'appliquent pas tout seuls, ils s'appliquent en dessous des toppers qu'on voit ici. Et ça pourrait expliquer le fait que ces fards soient plus sourds. On va pas mélanger des paillettes qui sont ici avec des paillettes extrêmement, enfin des fards qui sont extrêmement lumineux ici. L'idée c'est de créer une toile de fond et ensuite par-dessus vous mettez la lumière. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'étais un petit peu surprise. Maintenant, je vais vous dire la vérité, je trouve que c'est une palette formidable. Mais pour le prix, voilà. Ok ? Bon après j'ai une âme de collectionneuse et du coup j'en ai quand même racheté une deuxième. J'ai acheté la Bronze Séduction, je vous montre le packaging quand même parce que Pat McGrath c'est aussi du packaging. Et la Bronze Séduction, je l'ai adorée. Je l'ai adorée. Et c'est celle que je porte là sur les paupières et dont je vais vous faire le tuto juste après cette vidéo. Écoutez, j'ai tout adoré dans cette palette là. Alors oui, les mats sont encore un petit peu patchy, même si je trouve qu'avec la base Sephora à paupières, ça ne l'était beaucoup moins. Oui, les fards qui sont supposés être irisés, c'est-à-dire cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là, sont sourds, c'est-à-dire pas si lumineux que ça, hein, on va dire.
vous pouvez le voir que c'est lumineux au doigt, mais si je swatch sur la main, c'est pas dingue. Mais quand vous appliquez ces fards-là en toile de fond à ces 4 merveilles, je vous avoue que moi j'ai été complètement bluffée. Et c'est un petit peu l'objet du maquillage que j'ai fait aujourd'hui, que je vous présente en tuto. Donc j'ai adoré cette palette. La pigmentation elle est là, je vais pas vous mentir, mais c'est pas de la pigmentation de fou comme on pourrait constater ça chez par exemple Anastasia Beverly Hills, qui est la reine des fards mat. Mais alors ces 4 merveilles là, les 4 toppers qu'on a ici, mélangés à ceux-là, c'est une divinité. J'ai adoré cette palette. Beaucoup plus d'ailleurs que la Sublime que je vous ai montrée tout à l'heure. Je préfère la Bronze Séduction. Et voilà, donc bien entendu, hein, je vous fais des close-up au fur et à mesure de ce que je dis. Parce que je trouve que les swatchs en vidéo, là, comme ça, ça marche pas, mais du tout. Ensuite, je voulais vous parler du mascara. Donc c'est le mascara qui est juste derrière moi et qui s'appelle le Fetish Eye Mascara. C'est un mascara, je me rapproche hein, pour que vous puissiez voir, absolument sublime. Absolument sublime, je l'adore. Je l'adore, je vais pas les lire meilleur mascara de l'année 2019 hein, parce que je trouve que je l'ai pas encore assez testé. Moi j'ai besoin d'un bon 3 semaines, un bon 1 mois pour tester un mascara parce que la matière elle sèche un peu et voilà. Dès que je l'ai ouvert, ce mascara a fonctionné pour moi. Je l'ai testé pendant à peu près une semaine et ce que j'adore c'est qu'il fait un très très joli cil à cils tout en donnant un volume à la base. Voilà, moi c'est ce que je cherche. Est-ce qu'il est mieux que le Velvet Noir de Marc Jacobs? Alors, oui, celui-là est plus joli dans sa façon de faire un cil à cils éventail. Là où le Velvet Noir va mettre un poil un peu plus de paquet, va être un peu plus rock, un peu plus intense. Mais dans la délicatesse et dans le côté sophistiqué, je trouve que le fétiche eye de Pat McGrath est juste incroyable. Et franchement, moi je l'adore. Hein. Je vous remets un petit coup là de focus pour que vous puissiez voir le mascara. Mais je le trouve absolument sublime. J'en suis ravie et vous allez le voir déployer au moment du tuto. Et ensuite chez Pat McGrath, j'ai pris un crayon à lèvres. J'avais vu sur pas mal de vidéos que c'était des crayons à lèvres qui coûtaient cher mais qui étaient extrêmement crémeux. Et franchement, toutes ces vidéos là, toutes les youtubeuses que j'ai vues en parler, elles n'ont pas menti. Ça fait partie des meilleurs crayons de toute ma life. J'espère trouver des dupes assez rapidement parce que j'ai envie de m'acheter toutes les couleurs. C'est hyper crémeux, ça pourrait limite se porter tout seul, sans rien. Moi je l'ai porté là avec un gloss. Franchement c'est hyper joli. Et justement, parlons-en de ce gloss. Je savais également que les gloss Pat McGrath allaient être sublimes. Alors certains d'entre vous n'ont pas été bluffés. Moi perso, j'ai été bluffée. Je les ai trouvés absolument magnifiques. Ils tiennent bien. Ils ont une lumière, c'est quand même assez incroyable, et une opacité qui est complètement dingue. Alors c'est pas le gros paquet que vous mettez sur votre lèvre et qui est extrêmement opaque. Hein. C'est pas ça dont je parle. Là on est quand même sur quelque chose qui se ressent pas. Voilà, j'ai l'impression que ça colle ni rien. J'ai juste l'impression d'avoir hydraté mes lèvres. Et c'est un bonheur absolu à porter. Mais, ça m'a fait penser à un gloss nettement moins cher. Alors je sais, je vous parle beaucoup de Kiko ces derniers temps, mais ça m'a fait penser à ces gloss là. Déjà, d'un point de vue de l'odeur, j'ai trouvé que ça sentait exactement la même chose. Et d'un point de vue sensation, voilà, je trouve que ces gloss-là se ressemblent étrangement, même si le Kiko n'a pas une aussi jolie couleur que celle-ci. Voilà, je pense que ce qui distingue vraiment Pat McGrath de Kiko, c'est pas tant la texture, c'est le choix des couleurs. Et dans les Kiko, c'est légèrement irisé, alors que celui de Pat McGrath n'est pas du tout irisé. C'est un vrai nude, qui en plus, combiné au crayon que je viens de vous montrer, moi, je le trouve magnifique ce gloss, voilà. Mais pour celles qui veulent pas craquer dans un budget énorme maquillage, ressortez un petit peu celui-là. Allez le comparer, allez regarder si vous avez la possibilité de vous déplacer au Sephora des Champs et vous allez voir que il y a quelque chose là. Je voulais aussi vous parler de la poudre Pat McGrath qui me faisait vraiment rêver, mais malheureusement qui est, moi je trouve, un poil trop foncé et un poil
trop mat. Même erreur qu'avec la poudre de By Terry à base d'acide hyaluronique. Je trouve que c'est des poudres qui sont très très agréables à porter, qui respectent l'hydratation, qui sont très très fines, mais qui du coup sont très très matifiantes. Voilà, donc moi vous savez, j'aime pas trop quand c'est trop mat. J'aime quand c'est lumineux et j'ai tendance à privilégier les poudres lumineuses. Là on n'est pas du tout sur une poudre qui va donner de la lumière et je pense aussi le fait que la couleur soit un poil foncé fait que ça vient un petit peu éteindre mon maquillage. Néanmoins je pense qu'en été elle sera fabuleuse, elle sera vraiment fabuleuse parce qu'elle est tellement fine qu'elle vient pas non plus détruire le côté un peu comment dire, le côté sain de la peau, le côté crémeux de la peau. C'est pas il n'y a pas d'effet matière non plus, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'effet matière, ça fait un effet naturel. Et je pense qu'en été, quand je serai un peu plus bronzée, ça le fera un petit peu plus. Mais voilà, on est sur une poudre qui est vachement fine, hyper agréable. Et je trouve que le format est pratique, hein, vous savez, c'est les poudres avec un filet au milieu. Bon. Je suis pas une grande fan de poudre, hein, donc je vais pas vous la recommander outre mesure. Voilà, là c'est réellement fini, on va passer au tuto. On va commencer par le fond de teint, voilà, qui est arrivé dans ce magnifique packaging Pat McGrath. J'adore, bon, pour certains ça ressemble à un paquet de cigarettes, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi j'aime quand même pas mal. Et c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Et en français fond de teint, tout simplement. Et vraiment le packaging luxueux, encore une fois. Enfin moi j'adore le packaging Pat McGrath. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un fond de teint qui est extrêmement liquide. Donc il faut faire très très attention. Et du coup, il me fait beaucoup penser au Serum Foundation de chez The Ordinary. Voilà. C'est plus, pas des fonds de teint qui sont extrêmement couvrants, c'est des fonds de teint qui sont constructibles, c'est-à-dire que vous pouvez travailler la couvrance, mais que les premières couches sont quand même assez light. Et ce que j'aime énormément dans ce fond de teint, c'est qu'il respecte l'hydratation de ma peau. Alors là, je l'utilise au Beauty Blender parce que j'ai eu l'occasion d'utiliser des pinceaux. Et j'ai trouvé qu'à chaque fois avec les pinceaux, c'était un petit peu embêtant parce que j'étais souvent obligée de d'estomper pendant des heures parce que le fond de teint est trop liquide. Alors qu'avec le Beauty Blender, on y arrive beaucoup mieux. Mais je l'ai même fait à la sauvage, c'est-à-dire tout simplement appliquer au doigt comme une crème hydratante et ça marche très très bien aussi les jours où franchement vous n'avez pas de patience et vous êtes un peu feignasse quoi. J'ai appliqué une seconde couche du fond de teint pour voir un petit peu comment il se construit, si j'ai envie d'un peu plus de couvrance. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Alors c'est vrai que je m'attendais de Pat McGrath qu'elle fasse des fonds de teint qui soient vachement plus couvrants parce que s'agissant d'une make-up artiste qui utilise beaucoup de couleurs, beaucoup de paillettes, ça oblige à avoir un teint nickel. Et généralement, les make-up artistes, pour le teint, elles utilisent des produits un peu plus couvrants pour que lorsque vous utilisiez ces fards à paupières ou ces rouges à lèvres, ça matche merveilleusement bien ensemble. En anti-cerne, j'ai pas de Pat McGrath à vous proposer. Elle n'a pas sorti d'anti-cerne. Donc je vais utiliser mon Too Faced, le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer que j'adore. On s'est rapproché, on va prendre la merveilleuse palette Bronze Seduction de Pat McGrath et on va prendre ce très joli marron chaud qu'on va mettre en creux de paupière. Alors je trouve que les mats sont un poil patchy. Voilà, je dis la vérité, c'est pas les mats les plus uniformes du monde. Maintenant je me suis poudré la paupière avec une poudre de Sephora qui est dédiée aux paupières et je trouve que ça fonctionne plutôt génialement bien. Voilà un petit peu ce que ça donne. La clé c'est vraiment d'estomper, estomper, estomper. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est la petite base que j'ai utilisée, je trouve que ça fonctionne bien, je trouve que ça s'estompe mieux que d'habitude. Voilà, ensuite on va prendre une couleur un peu plus foncée qui est celle-ci, le 231 de Zoeva, qui est très très bien. On va prendre ce marron foncé et on va donner un peu plus d'intensité au coin externe. Là. Pas trop loin, hein. Juste là. L'idée c'est de faire un peu œil de chat. C'est très souvent ce qu'on retrouve dans les tutos de Pat McGrath, c'est ce côté œil de chat.
On va prendre le rouge qui est juste ici, qui est une couleur assez surprenante, qu'on pourrait mouiller au Fix Plus. Mais moi j'avais pas envie de ça et on va l'appliquer vraiment ici. Hop. On va reprendre la couleur foncée et on va créer une petite transition juste ici pour que la transition avec le rouge et le marron foncé se fasse bien. On est bon, on va faire la même chose de l'autre côté, toujours d'abord au doigt, je dépose de la matière. Ensuite, je prends mon pinceau plat, je précise là où j'ai envie que la matière soit. Et ensuite, je reprends du marron pour fondre les deux couleurs. Et voilà. On est presque bon. On va reprendre le doigt, encore. Et on va prendre ce rose gold de fou qui est juste ici. Et vous allez voir le maquillage de fou que ça va faire. Hop, on va le mettre en plein milieu. Hein, moi je trouve ça canon. C'est un truc de ouf cette couleur. Elle est absolument sublime. Voilà, en plein milieu. Voilà. Et surprise, surprise, on va prendre le vert qui est ici. Et on va l'appliquer dans le coin interne de l'œil. J'adore. Je vais prendre un pinceau, je vais reprendre de ce vert et je vais essayer de l'appliquer correctement dans le coin interne, là où mon doigt ne passe pas. Voilà un petit peu le maquillage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Est-ce que je mets du doré? Genre je vais jusqu'au bout, je vais mettre du doré ou pas, hein? Allez, on va mettre du doré. C'est-à-dire cette couleur-là, qui fait blanche en réalité, mais qui est dorée. On prend la couleur marron qui est juste ici et on va l'appliquer en ratine inférieure. Je vais me poudrer le visage avec cette poudre Pat McGrath qui est un poil foncé pour moi, malheureusement. En ce moment, je me trompe souvent de couleur et ça m'énerve, mais c'est pas grave. C'est une poudre qui est assez agréable à porter, qui est très très fine et qui finit par bien se fondre sur la peau. Donc on va poudrer juste ici. Le fait que ce soit trop foncé, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que ça ternit un petit peu le maquillage. Mais ça va, franchement j'ai vu pire. Hop. Et on va poudrer là où on n'a surtout pas envie de briller. Genre là. Je vais prendre le mascara Pat McGrath que j'aime déjà de tout mon cœur. Je trouve qu'il fait une frange de cils bien volumineuse, qui sépare bien en même temps. C'est assez agréable. Et tout de suite, c'est-à-dire que dès que j'ai ouvert le mascara, je l'ai trouvé bien. Donc j'imagine à peine ce qu'il va donner d'ici quelques semaines. J'aurais peut-être pas dû mettre du rouge. Je pense que juste le rose aurait suffi. La lumière que ça renvoie, c'est complètement dingue. Je vais faire le teint, c'est-à-dire le bronzer, les fards à joues et les sourcils hors caméra parce que je n'ai pas de produit Pat McGrath à vous proposer. On se retrouve tout de suite après. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis pour le teint, j'ai appliqué cette palette de chez NARS, qui est une ancienne palette. Voilà, qui s'appelle Bord de plage, avec deux bronzers que j'ai utilisés. Puis j'ai également utilisé les highlighters. Voilà. C'est très très joli. Les bronzers s'appliquent, je trouve pas très bien, mais les highlighters sont sublimes. Et pour le fard à joues, pour le côté un petit peu corail, qui va bien avec les yeux, j'ai appliqué cette palette de chez Hourglass qui est complètement dingue. Complètement dingue. On n'est pas là pour parler d'autres marques que Pat McGrath. On va continuer cette fois-ci avec la bouche. Donc je vais utiliser un crayon Pat McGrath qui s'appelle Suburbia et qui est absolument sublime. Et vous allez voir qu'il va bien se coordonner avec le rouge à lèvres. Voilà pour le crayon, il pourrait limite s'appliquer tel quel, tellement il est crémeux, il est agréable et la couleur est méga jolie. Et puis en gloss, le gloss Pat McGrath qui s'appelle Flèche Fantasy qui est sublime. J'adore les blushs Pat McGrath, je les trouve très agréables à porter. J'aime beaucoup l'odeur. Et j'ai déjà trouvé un dupe pas cher. Parce que je trouve qu'ils ont exactement la même texture que des gloss de chez Kiko. Que j'adore. Voilà un petit peu le maquillage que je vous ai fait avec la palette Pat McGrath. J'espère que vous appréciez. C'est assez coloré, c'est assez lumineux. Je voulais vraiment vous montrer tout le potentiel de cette palette là.
J'espère que je vous ai convaincu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce maquillage pour vous. Si vous avez envie de me retrouver en ce moment 2 fois par semaine, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez immédiatement informé dès que je poste une vidéo. Je suis là le mercredi et le dimanche. Voilà, donc j'espère bientôt vous retrouver. Bisous.